Toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, pense à mettre un j'aime et peut-être un jour deviendras-tu le roi des pirates. Yo la timouche, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ma nouvelle théorie sur One Piece. J'ai vu que ma première théorie vous avait bien plu, alors j'espère que celle-ci vous plaira. Aujourd'hui nous allons parler d'un des personnages les plus mystérieux du moment, puisqu'il n'a pas encore été révélé. J'ai l'honneur de faire une théorie sur l'amiral Ryokugyu, alias le taureau vert. Mentionné par Doflamingo depuis le chapitre 713, soit plus de 140 chapitres en arrière, notre cher Flamant Rose qualifie cet amiral comme étant une bête. Désigné avec Fujitora comme nouvel amiral pendant l'ellipse des 2 ans, au cours du projet militaire mondial, le taureau vert semble posséder une force hors du commun, vu que son niveau est équivalent à celui de Fujitora. À l'heure actuelle, nous ne savons rien de lui. J'ai donc cherché des pistes de théorie à son sujet, et certaines sont vraiment très intéressantes. Qui est-il? Quel est son pouvoir? Quelle est son histoire? C'est ce que nous allons essayer de voir. Lâche pouce bleu pour la rime. Qui est-il? Dans le chapitre 801, nous avons la silhouette de ce qui semble être l'amiral vert. Cette silhouette nous montre un personnage très petit, vu que seulement sa touffe de cheveux dépasse de sa cape d'amiral. Ce qui pourrait nous laisser présager que ce serait un vieillard. Really, nigga? En effet, cela paraît fou dit comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et j'ai envie de vous dire que cela reste toujours plus crédible que la mère de Luffy est le 3e amiral. Ryokugyu est la mère de Luffy. Attention, c'est un gros spoil. Non, franchement, je dis pas des conneries de ce genre parce que c'est totalement pas crédible. Et si c'est le cas, je veux bien me faire la boule à zéro. À présent, nous allons parler de l'épithète de Ryokugyu, c'est-à-dire le taureau vert. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que l'animal qui est associé à chacun des amiraux n'est pas représentatif de leur pouvoir. Par exemple, l'amiral Akainu, surnommé le chien rouge, ne possède pas le zouan du chien. En effet, il faut considérer les noms donnés aux amiraux comme des surnoms qui qualifient leur personnalité ainsi que leur caractère. Et ils définissent aussi leur justice. Je m'explique, avec un petit tour des tables. Fujitora, alias le tigre violet. Le tigre est symbole d'imprévisibilité, de rapidité d'action. Et qui, durant l'arc Dressrosa, fera pas mal d'actions sans penser aux conséquences? Notre cher Fujitora. L'amiral Akainu. Il est l'un des amiraux les plus implacables et incarne une justice forte qui ne laisse rien passer. Signe de sa loyauté sans égale au gouvernement mondial. Aokiji alias le faisan bleu. Le faisan est symbole de liberté, de légèreté. C'est donc la justice qu'incarne Aokiji. Une justice paresseuse, c'est-à-dire laisser les choses avancer et voir ce qu'il advient avant de passer à l'acte. Et enfin, Kizaru, alias le singe jaune. Cet animal évoque la bouffonnerie, les grimaces, l'irrationalité, mais également l'intelligence. Enfin, le singe est avant tout un imitateur. Et Kizaru est effectivement un homme immature, irresponsable, mais doté d'une grande intelligence. De plus, il semble bien s'entendre avec Akainu, ce qu'il semble supposer qu'il applique la même justice que ce dernier. Imitation, tout ça, vous avez compris. Nous en venons donc à notre cher taureau vert. Eh bien, le bougre semble être une personne très zen, très réfléchie. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur la symbolique du taureau. De mon avis, nous aurons affaire à un amiral très intelligent, qui sera plutôt pour une justice aimable. Je m'explique. Il sera un peu comme le papa de la marine, si je puis dire. Cependant, le taureau possède une deuxième facette qui en dit long sur notre futur amiral. En effet, celui-ci peut rentrer dans une colère monstre envers les personnes qu'il n'aime pas, car cet amiral est rempli de préjugés. Nous aurons donc un amiral très protecteur envers les marines, mais qui n'hésitera pas à éliminer les pirates qui se présenteront sur sa route. Ces éléments sur les symboliques des animaux m'ont donc bien aidé à cerner ce personnage, ainsi que tous les autres personnages. Il faut savoir donc que l'animal représente bel et bien le caractère des amiraux, et franchement, je m'incline devant Oda pour tous ces petits clins d'œil, et vous allez voir que ce n'est pas fini. À présent, nous allons voir le pouvoir de Ryokugyu. Tout d'abord, un amiral est capable de s'armer du haki à un grand niveau.
Ça, je pense que vous le saviez déjà. Le haki de l'armement, le haki de l'observation, ce sont des choses que les amiraux sont censés bien maîtriser. À présent, quel fruit du démon pourrait bien posséder notre fameux amiral? Eh bien, j'ai longuement médité sur le sujet et je vais vous exposer mon avis. Comme je vous disais, un Zoan même mythique ne pourrait pas s'accorder à notre amiral vert. Tout simplement parce que les fruits du démon des amiraux ne se rapportent pas à leur animal totem. Cependant, dans l'épithète de leur nom, il est possible de trouver des indices concernant leur pouvoir. Ainsi, le rouge pour Akainu représente le Logia de la lave, le bleu pour Aokiji est le Logia de la glace, et enfin pour Kizaru, nous avons le jaune pour le Logia de la lumière. Si on y réfléchit bien, ces trois couleurs sont les trois couleurs fondamentales, et se rapportent toutes trois aux éléments, les éléments de la nature. Le thème des amiraux avant l'ellipse se rapporte donc aux éléments terrestres, les éléments qui constituent en quelque sorte la vie. Comme vous voyez, les couleurs des amiraux est un indice de leur pouvoir. À présent, prenons les amiraux actuels, c'est-à-dire Kizaru, Fujitora et Ryokyugyu. Ces trois amiraux possèdent les couleurs jaune, violette et vert. Ici, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun lien entre ces trois couleurs et ces trois sortes d'amiraux. Or, je pense que vous le savez, mais Oda adore les symboliques. Nous avons donc Kizaru qui a le Logia de la lumière et Fujitora qui a le Paramecia de la gravité. Et je pense que vous aurez compris le thème qui en ressort. Le thème qui ressort de ces deux fruits, c'est le thème de l'espace. Et oui les amis, lumière, gravité, tout ça se réfère au domaine de l'espace. Ainsi, notre cher amiral vert possède le fruit du temps. Je sais que c'est assez fou dit comme ça, mais cela concorde totalement avec le fruit des deux autres amiraux. Et on sait tous très bien, comme je le disais, que notre cher Eiichiro Oda adore les symboliques. De plus, le vert a souvent pour signification le temps, tout comme le violet pour la gravité et le jaune pour la lumière. Comment fonctionnerait ce fruit? Je peux comprendre que certains trouvent ce fruit du temps complètement abusé. Mais n'oubliez pas que chaque fruit possède une contrainte. En effet, je ne pense pas qu'un fruit aussi puissant serait implanté comme cela d'une manière totalement what the fuck. Car son impact sur l'univers de One Piece serait juste énorme. Ce fruit fonctionnerait donc à la manière de l'Ope Lope no Mi, le fruit de l'eau. C'est-à-dire dans une sphère de pouvoir où notre cher amiral pourrait à sa guise ralentir, figer ou même accélérer le temps. Rien que ces caractéristiques rendraient cet amiral surpuissant. Il pourrait en effet utiliser ce pouvoir pour exécuter un pirate sur le champ ou se défendre d'une attaque très lourde qu'il aurait mal encaissée en retournant le temps. De plus, j'ai suivi les derniers chapitres et je sais qu'à présent, le haki de l'observation peut permettre, une fois éveillé, d'observer le futur proche. Imaginez donc un amiral avec un fruit potentiellement immense, combiné avec un haki qui lui permettrait d'anticiper le futur proche. Nous aurions là un monstre intouchable et imbattable. Son histoire. Alors là, les amis, je vous préviens, cela va vraiment être de pure fabulation. Il est totalement possible que je me trompe sur toute la ligne, mais franchement, écoutez ce que je vais dire, ça peut être cohérent. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce qui clocherait dans cette théorie, mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer la possibilité d'un background pour ce personnage. Tout d'abord, il faut d'abord parler des points faibles du fruit du temps. Et oui, un fruit du temps, c'est pas n'importe quel fruit, c'est un fruit mythique, c'est un fruit d'une puissance incommensurable. Et je pense donc que si Oda l'intègre à notre histoire, il se doit d'être exceptionnellement contraint. Je m'explique. Pour moi, notre cher amiral, qui est actuellement un vieillard, n'en était pas un auparavant. Et quand je dis auparavant, c'était il y a un an. En effet, son fruit est une pompe à espérance de vie. Et ça, bien plus que les gears de Luffy ou que les sphères de l'eau. En effet, ce fruit mythique qui relève des pouvoirs d'un dieu consume à petit feu l'utilisateur lorsqu'il est au repos et à vive allure lorsque ce dernier l'utilise. De ce fait, lors du projet militaire mondial, un endroit qui doit recenser les meilleurs éléments de la marine pour dénicher les amiraux, l'amiral Ryokyugyu a dû être contraint de s'en servir. Ce pouvoir si puissant a été reconnu directement par l'amiral en chef Akainu et c'est ainsi que le taureau vert est devenu amiral. Cependant, les effets destructeurs du fruit sont apparus et l'amiral Akainu ne voulant pas perdre un de ses meilleurs éléments, oui, là je dis que Akainu s'inquiète pour un de ses amirals, mais faut comprendre quand même que c'est pour son intérêt, hein. Voilà, on dénature pas le personnage, hein. Akainu ça reste quand même un gros chien, ok? Je suis pas venue ici pour
pour souffrir, ok? Comme je le disais, l'amiral Akainu, ne voulant pas perdre un de ses meilleurs éléments, a appris que Barbe Noire détenait une personne qui était chère à ses yeux. Et j'ai nommé Jewelry Bonnie. Ce que je pense de Bonnie, c'est qu'elle a un lien étroit avec Akainu, et plus particulièrement avec notre cher Ryo Kyukyu, vu que c'est elle qui s'occupe de rajeunir le fameux taureau vert. Je pense que Jewelry Bonnie était autrefois en association avec la marine et s'occupait donc de rajeunir le fameux taureau vert. Akainu a donc dû établir un pacte avec elle, sa survie contre celle du fameux taureau vert. Voilà pourquoi elle est actuellement libre mais seule. Pas déconner quand même. Akainu, il reste assez implacable et il a dû envoyer le reste de son équipage au cachot, ou tout droit dans les enfers. Et voilà, la théorie se termine à présent. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la faire et je me baserai sur cette solide théorie pour en faire plein d'autres qui viendront dans les semaines à venir. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires si pour vous, ce que je vous ai raconté est crédible ou non. Pensez au pouce bleu pour plus de théories et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous fais tous de gros bisous. C'était Simouche. Ciao.